À travers cette vidéo, nous allons voir qu'il existe différents types de forces. Observons cette première vidéo. Elle a été réalisée par Uniciel, l'Université de Lille. À l'intérieur de deux capsules, la personne a mis un aimant et de l'autre côté un morceau de fer. Il dispose ces deux capsules dans un cristallisoir contenant de l'eau. Assez rapidement, nous voyons que les deux capsules se déplacent et surtout viennent l'une vers l'autre. L'aimant exerce une action sur le morceau de fer, il n'y a pas contact entre les deux. Nous voyons ici qu'il existe un premier type de force, ce sont les forces à distance. Elles s'exercent sans qu'il y ait contact entre les objets. Revenons cette fois-ci avec notre ami le chat, celui qui pousse le chariot. Pour faire avancer le chariot, le chat est obligé de le pousser. Il s'agit ici d'un deuxième type de force, les actions de contact. Récapitulons ce que nous venons de voir à travers ces deux premières vidéos. Il existe deux grandes familles de forces. Les forces à distance, c'est-à-dire qu'un objet exerce une action sur un autre objet sans que les objets soient en contact, et les forces de contact, c'est-à-dire qu'il y a contact entre l'objet qui exerce une action sur un autre objet. Continuons maintenant notre étude. Ce bateau, le voilier, avance grâce à la puissance du vent. Le vent étant un déplacement d'air. Nous voyons bien que le vent exerce une action de contact, puisque la voile gonfle. Il est facile de comprendre que le vent exerce une action sur l'ensemble de la voile. On dit alors que la force est répartie. Et pour terminer, observons cette dernière vidéo. Nous voyons un joueur de tennis qui s'entraîne et qui frappe dans la balle. Observons au ralenti son geste. Arrêtons-nous au moment de l'impact et observons ce qu'il se passe grâce à cette photo. Ici, c'est l'impact, c'est-à-dire le moment où la raquette rentre en contact avec la balle. Nous observons ici sur la photo que la balle est complètement déformée au moment de l'impact. À cet instant, la raquette exerce une force sur la balle, mais la balle exerce également une force sur la raquette. Nous voyons bien que la force de la raquette sur la balle est localisée. Elle s'exerce donc à un endroit précis, elle n'est pas répartie. Complétons maintenant notre récapitulatif. Nous avons vu que les forces de contact peuvent être réparties, mais aussi localisées. Concernant les forces à distance, nous pouvons dire de par leur nature qu'elles sont réparties. Mais parfois, selon la géométrie de l'objet sur lequel s'exerce l'action à distance, on peut dire que l'action à distance s'exerce sur un point précis de cet objet. Mais ce sont vraiment des cas très particuliers.